味方にアシストして1対0で勝つより俺がハットトリック決めて3対4で負ける方が気持ちいい。どうだ最悪だろ。でもこいつらがナンバーワンなんだ。そして全員が嫌いのエゴイストだ。日本サッカーに足りないのはそれなんだよ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。L'ego dans Blue Lock est un fondamental à avoir. C'est la clé pour performer et devenir le meilleur joueur au monde. Et au fil des chapitres, Isagi a réussi à discerner plusieurs types d'ego que je vais présenter dans cette vidéo. 違うな。このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。自分より強いやつに勝たなきゃ何も変われない。Oli, c'est celui qui place la victoire et le statut au-dessus des intérêts purement personnels. Ce type de joueur est prêt à évoluer, à changer complètement de stratégie, tant que cela lui permet d'obtenir des résultats. Déjà là, je suis sûr que vous pensez à un certain perso. Prenez Isagi par exemple. Il incarne parfaitement l'égoïste. Son objectif n'est pas seulement de se prouver à lui-même qu'il est un bon attaquant, mais de prouver au monde entier qu'il mérite sa place au sommet. C'est pour ça qu'il choisira toujours les décisions les plus rationnelles, comme lorsqu'il fait une passe à Yukimiya, même si ça allait à l'encontre de ses propres envies. Et Kaiser, lui aussi, représente bien cet ego. Il veut prouver qu'il est capable de réaliser l'impossible. Pour ça, il n'hésite pas à mettre son obsession pour Isagi de côté et à collaborer avec d'autres joueurs que Ness, quand ça sert son objectif de regagner son statut de celui qui réalise l'impossible. Si on élargit, d'autres joueurs comme Yori, Karasu ou Nico, voire même Reo, peuvent aussi être classés dans cette catégorie. En gros, en général, ce sont ceux qui possèdent la métavision et qui pensent de manière froide et rationnelle, toujours prêts à faire le choix le plus optimal pour gagner. 天才の弟、相棒、ライバル。そんなお前らに都合のいい価値観で俺の人生を犯す。俺はお前らの人生の何かじゃない。愛しさえの弟はこの憤りを信じろ。破壊衝動に身を委ねろ。俺はエゴイスト、愛しいんだ。 L'ego individualiste, c'est l'expression brute du plaisir personnel. Ces joueurs ne jouent pas pour les autres, ni pour un statut, ni pour la victoire collective. Leur seule motivation, c'est de répondre à leurs propres envies, qu'elles soient dictées par ceux qu'ils adorent ou ceux qu'ils détestent. Prenez Shido par exemple. Il assume pleinement les stratégies, les tactiques, le travail d'équipe, il s'en fout royalement. Son but, c'est de marquer, point. Pas pour impressionner ou de grimper dans le classement, mais juste parce que c'est ce qui lui fait vibrer. Bashira, lui, dans la Neo Egoist League, illustre un autre aspect de cet ego. Peu importe les défaites, il ne cherche pas à se surpasser pour un statut, comme Isagi. Ce qui compte pour lui, c'est sa créativité, son inspiration. Il joue avant tout pour se connecter à ce qu'il ressent, pas pour gagner à tout prix. 敗北を知ったからこそ見るべきは知れくれ託す確かなルートなんかじゃなく、俺のゴールのために存在するこのシャドウ。脇役なんかで終わるかよ。どけ！お前らが主役なら俺はその光を食らう悪役にでもなってやる。 Le type restrictif donne souvent sa meilleure performance lorsqu'il est confronté à une contrainte. Ce sont des joueurs qui se plient aux règles de l'adversité, cherchant à dépasser leurs limitations pour se surpasser. Ils réagissent en donnant tout quand on leur impose des obstacles. Et ces contraintes deviennent des catalyseurs pour leurs meilleures actions. On peut prendre Baro. Lorsque Isagi le dévore, Baro utilise cette adversité pour puiser dans ses ressources et tenter de riposter avec sa meilleure performance. Même Rin, voyant qu'Isagi le dépasse, va se dépasser pour tenter de le détruire. Enfin, Zangetsu brille lorsqu'il suit des directives précises, donnant ainsi sa meilleure version de lui-même, tout comme Kunikami à l'envers de Shido. Ces exemples montrent comment certains joueurs prospèrent en étant contraints, transformant chaque défi en opportunité. En fin de compte, le type restrictif, c'est lorsqu'on est poussé dans nos retranchements qu'on révèle notre vraie puissance, transformant chaque contrainte en un moteur pour devenir plus fort. 俺がただ見とれてた愛しさえが持つサッカーの哲学。それは最高に合理的に最短で敵を崩し最適なゴールを計算するプレースタイル。愛しさえのサッカーの真髄は美しく壊すことにある。自由に動き始めた愛しさえはもう誰にも止められない。
Le type libre atteint son meilleur niveau lorsqu'il évolue dans un environnement complètement ouvert. Il peut choisir lui-même les défis qu'il souhaite relever. Par exemple, Isagi et Sae sont beaucoup plus performants lorsqu'ils ont plusieurs options stratégiques à leur disposition, ce qui leur permet de maximiser le potentiel d'analyse. A l'inverse, Shido illustre parfaitement l'effet opposé. Face au pressing agressif de Kunigami, qui limite ses mouvements, il devient restreint et incapable de s'exprimer pleinement, ce qui l'empêche de marquer. En résumé, le type libre s'épanouit dans des environnements où il peut exploiter pleinement sa créativité et son instinct, sans être contraint par des limitations extérieures. Pour ce type de joueur, la liberté de choisir est essentielle pour révéler leur meilleure performance, tandis que les contraintes peuvent brider leur performance et étouffer leurs talents. En fin de compte, l'ego, qu'il soit restrictif, libre ou holiste, joue un rôle essentiel dans la façon dont chaque joueur se surpasse dans Blue Lock. Chacun réagit différemment face à la pression, aux contraintes ou à la liberté. Mais tous montrent qu'à un moment donné, ce qui les définit vraiment, c'est leur capacité à répondre à ces défis. Que ce soit en se confrontant à l'adversité, en se libérant de règles ou en suivant des stratégies strictes, ces joueurs repoussent constamment leurs limites pour atteindre leur meilleure performance. Ce qui prouve que peu importe les obstacles, c'est la manière dont on les surmonte qui fait toute la différence dans la quête pour devenir le meilleur.